Amis internautes Mak TV Sénégal, bonjour et bienvenue dans les brèves d'information que nous allons démarrer par cette triste nouvelle qui frappe la classe politique sénégalaise avec le décès de Mohamed Samb dans la nuit du jeudi 16 juillet à la suite d'une courte maladie. Il a rendu l'âme à 51 ans à la clinique de l'Amitié où il avait été évacué. Un homme qui s'est distingué de par son engagement aux côtés du président Abdoulaye Wade, il a fait de beaux jours avec jeunesse wadiste aux premières heures de l'alternance démocratique survenue au Sénégal en l'an 2000. Par la suite, Mohamed Samb a mis en place une structure dénommée Cadre de concertation libérale en chapeautant du président Macky Sall qu'il défendait sans réserve. Toujours dans les brèves d'information, le procès pour diffamation opposant le maire de Guédiawaye, Alioune Sall, au patron des médias, Bougane Gueye Dany et à Ahmed Aïdara s'est tenu ce jeudi. L'avocat du jeune frère du président Macky Sall réclame 1 milliard de francs CFA en guise de dommages et intérêts pour son client. Dans sa plaidoirie, la robe noire rappelle que le journaliste a dit qu'Alioune Sall a vendu la mairie de Guédiawaye à 1 milliard de francs CFA. Selon elle, ces gens méritent une peine ferme. À noter que le procès s'est tenu en absence des accusés. Ce qui a poussé d'ailleurs au Conseil du président des maires du Sénégal à demander que Bougane Gueye Dany et Ahmed Aïdara soient déclarés coupables. Lors de son réquisitoire, le procureur a demandé l'application de la loi contre le groupe des médias. Le délibéré est attendu le 17 août prochain, rapporte le journal Les Échos. Pour rappel, le maire de Guédiawaye avait porté plainte contre Ahmed Aïdara pour offense et diffamation à propos de la vente de la mairie de Guédiawaye à Auchan. L'application de la nouvelle convention collective nationale du secteur de la presse reste toujours au cœur des débats. Le secrétaire général du syndicat des professionnels de l'information et de la communication du Sénégal, SYNPICS, Ahmadou Bamba Kassé, dit espérer que les dernières instructions du chef de l'État sur la mise en œuvre de la nouvelle convention collective nationale du secteur de la presse seront suivies d'effet. Pour rappel, le président de la République Macky Sall a instruit le ministre de la Culture et de la Communication de finaliser dans les meilleurs délais la mise en œuvre optimale de la nouvelle convention collective nationale du secteur de la presse. Signée en novembre 2018, lors du Conseil des ministres de ce mercredi, le secrétaire général du SYNPICS dit noter une récurrence des interventions du chef de l'État en Conseil des ministres au bénéfice du secteur de la presse. Une attitude qu'il salue parce que, selon lui, le président de la République accorde quand même une importance certaine du secteur des médias. Ensuite, nous espérons que les instructions seront suivies d'effet. Il a rappelé que son syndicat réclame depuis plus d'1 an la signature de ces décrets d'application, malgré les instructions récurrentes du président de la République. Parlons à présent de la justice. La section de recherche a neutralisé un réseau spécialisé dans le trafic de drogue sur l'axe Dakar-Rabat. Selon Libération, le fait assez inédit dans cette affaire est que 2 étudiants marocains inscrits à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar étaient au cœur de cette mafia. Le dispositif mis en place a permis de filer le camion qui est arrivé à la Médina vers les coups de 6 h du matin. Le chauffeur est immédiatement interpellé et les colis suspects identifiés et interrogés. Une interrogatoire qui a permis de constater que le chauffeur n'était pas au courant qu'il transportait de la drogue. Selon le journal, le chauffeur a accepté de coopérer avec les gendarmes qui se sont mis en plaque en attendant l'arrivée des destinataires de la drogue. Au nombre de 3, ces derniers se présenteront sur les lieux quelques heures plus tard en ignorant que l'endroit a été cerné. Ils seront identifiés. Le cerveau basé au Maroc a été formellement identifié. Ancien étudiant à l'UCAD, il avait quitté le Sénégal après avoir fait la prison pour trafic de drogue. La valeur de cette marchandise est de 12 kilos au total. Terminons avec la situation du coronavirus de ce vendredi. Sur 1074 tests réalisés, 63 sont revenus positifs au coronavirus, soit un taux de positivité de 5,87%. Il s'agit de 34 cas contacts suivis, 4 cas importés et 25 cas issus de la transmission communautaire. 74 patients ont été testés négatifs et déclarés guéris. 40 cas graves sont pris en charge dans les services de réanimation. Ainsi, 4 nouveaux décès liés à la Covid-19 enregistrés. À ce jour, le Sénégal compte 8544
cas positifs, dont 5809 guéris, 160 décès et 2574 encore sous traitement. Voilà, c'est ce qui met fin à cette brève d'information. Nous vous donnons rendez-vous prochainement.